Allez, partie 3, même pas le temps de sortir. Alors, voilà, vous voyez là. Il avait réellement participé au jeu. Donc j'ai décidé de créer un jeu vidéo Squid Game dans lequel tu contrôles le bébé et tu dois survivre au cache-cache, au saut à la corde et même à l'affrontement final contre le joueur 456. La première chose qu'on va faire, c'est recréer le jeu du cache-cache. Donc j'ai modélisé ces deux murs sur Blender et on va les styliser pour recréer le décor du jeu. On va aussi dessiner cette texture pour faire un plafond avec des étoiles. Ah, attends, il manque un petit truc là. Voilà. Dans Squid Game, il n'y a pas que... Désolé d'avoir une pause, vous avez donc juste 3 mots. De petites salles dans lesquelles les joueurs essaient de se cacher. Alors on va dessiner des textures toutes mignonnes avec des fleurs pour créer ces murs. On va utiliser pour construire ce genre de pièces. On va aussi modéliser des escaliers, des portes pour compléter tout ça. On commence déjà à avoir un truc cool, ce qui veut dire qu'on va pouvoir s'occuper de notre jeu. En premier, on va pouvoir créer le bébé en 3D. Donc on va modéliser pendant 2 heures la tête du bébé pour l'assembler avec ce corps. On a un problème, on fait un bébé avec un corps d'adulte. Ne vous inquiétez pas, j'ai la solution. Parfait. Sauf que c'est à partir du moment où j'ai essayé de le mettre dans le jeu que j'ai commencé à avoir des tas de problèmes. À un moment, le bébé, il avait une sorte de maquillage dégueulasse. À un moment, il avait un trou dans le cou. À un moment, il avait des pieds énormes. Ouais, je sais pas combien de temps j'ai dû refaire, mais maintenant que c'est arrivé, on va écrire un peu de code pour qu'il puisse se déplacer. C'est pas mal à un détail près, glisse sur le sol sans bouger. Je suis pas sûr que ce soit comme ça qu'on fait dans la vraie vie. Donc on va utiliser Mixamo pour lui faire des animations. Regardez, j'ai juste à placer ces petits points pour lui montrer à peu près où sont les articulations et ensuite j'ai juste à choisir une animation. Vous verrez que plus tard dans le jeu il apprendra à marcher et pour l'instant il va juste rentrer par terre. Et il va devoir lui-même trouver la sortie du cache-cache en évitant de se faire tuer par les autres joueurs. Pas exactement, parce que dans Squid Game pour gagner il suffit pas de trouver la sortie. Il faut réussir à réunir les 3 clés différentes pour pouvoir ouvrir la porte finale. Donc j'ai modélisé cette sortie et si on regarde un peu plus près pour voir que dans le jeu aussi, il faut revenir ces 3 clés. Donc la prochaine chose qu'on va faire, c'est de modéliser les clés en 3D. Tant qu'il y a de la nourriture, parce qu'après ça va être vraiment intéressant. Et on va les placer à plein d'endroits différents de la map, comme ça le joueur devra les récupérer sans se faire choper par les méchants. Parce que c'est là pour le Hagra. Hagra. Hagra, j'arrive pas à le dire. Enfin, pas vraiment, parce que pour l'instant les méchants ils n'existent pas. Donc on va devoir les créer. J'ai récupéré ce modèle et j'ai modifié sa texture pour avoir le numéro de plusieurs joueurs différents. Ensuite on va coder une intelligence artificielle pour leur permettre de se déplacer un peu partout dans la map. Pour ça on va créer différents points et on va lui dire d'en choisir un vers lequel se diriger. Quand il arrive à destination, il choisit un nouveau point et il recommence à l'infini. Et juste comme ça on a des ennemis qui peuvent patrouiller et se déplacer un peu partout. Sauf que si je m'approche d'eux, voilà ce qui se passe. Rien. Rien du tout. Il faut qu'ils puissent attaquer. Et ça aussi, il faut le coder. On va créer une zone de détection autour de notre méchant. Et si le joueur entre dans cette zone, l'ennemi arrête tout pour le frapper. Je pense que je vais ajouter un truc qui s'appelle un ragdoll. En gros, c'est quand le personnage devient tout mou et dans ses articulations se part dans tous les sens. Et donc, normalement, là, c'est bien ce que je veux. C'est parfait, parfait. Il ne reste plus qu'à ajouter quelques lignes de code pour transformer le joueur en ragdoll quand il s'est frappé. Et voilà le résultat. Ensuite, on va faire quelques finitions pour rendre tout ça un peu plus propre, genre modifier les couleurs, augmenter les contrastes et mettre des piliers sur les angles. Et il y a mon pote Squidou qui a fait des dessins à mettre sur les murs, comme par exemple là, là, là ou là. Ça veut dire un autre mot coréen. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir passer au prochain jeu, le saut à la corde. On va tout recréer exactement comme dans la série. Dans ce game, les participants sont dans une énorme salle au-dessus du vide. On va devoir recréer ça. Et justement, j'ai baladé sur internet et je suis tombé sur ce magnifique modèle. Franchement, ça rend bien. On a juste un peu retravaillé la lumière, mais ça, on le fera plus tard. Pour l'instant, on est loin d'en être là parce que si dans ce jeu, voilà ce qui se passe. Donc, première chose, on va ajouter des collisions sur tous les objets. Une fois que c'est fait, je ne vous passe les détails, hein, mais j'ai ajouté une nouvelle animation au bébé parce que ça s'est marché maintenant. Ce qui fait qu'on va pouvoir passer à la meilleure partie, la corde. On modélise ça sur Blender et on l'a fait tourner en boucle avec une petite animation. Il y a même un détail sympa, c'est plutôt que de tourner comme ça sans s'arrêter, on va légèrement modifier la courbe pour qu'elle ralentisse quand elle arrive à haut. Elle est beaucoup plus clean. Il nous reste encore du travail parce que si je teste le jeu, il ne se passe pas grand chose. Donc on va ajouter une boîte de collision à notre corde et si le joueur la touche, enfin oui, il y a quelques petits problèmes, mais vous avez compris l'idée. Évidemment, j'étais obligé de mettre un ragdoll, mais c'était un peu galère parce que le jeu n'est pas vraiment fait pour ça. Donc après quelques essais, j'ai fini par avoir un truc pas mal.
rajouter un système de montre et de respawn. Pour ça, il suffit de placer une boîte de collision juste ici, et si les joueurs touchent cette boîte, il respawn juste là, et il est prêt à recommencer pour mourir en boucle. On a presque fini. On va juste un petit peu retravailler une petite vignette, petit motion blur, un peu de contraste, bref, quelques effets, et voilà le résultat. On a codé le jeu du cache-cache, on a codé le saut à la corde, ce qui veut dire qu'il nous reste plus que le dernier jeu, le Squid Game sur MD. Enfin, vous l'appelez comme vous voulez, mais bon, c'est la vidéo juste là. Et juste avant, on a quelques petits trucs à faire. On doit rajouter un menu principal et la monétisation entre les différents niveaux. Parce que, par exemple, si j'arrive à la fin du cache-cache, j'ai rien fait. Donc on va rajouter une zone de collision à la fin de chaque jeu, et si le joueur rentre à l'intérieur, on charge la suite. Voilà à quoi ressemble le menu principal. C'est simple, mais j'ai caché des codes de flèches à l'intérieur. On verra si vous pouvez les trouver. Pour revenir au dernier jeu, normalement dans la série, c'est le joueur 456 qui se sacrifie pour sauver le bébé. Sauf que c'est trop facile. Le bébé il gagne 45,6 milliards sans rien faire. Alors moi j'ai opté pour une approche légèrement différente. Déjà, on va devoir créer les tours en forme de carré triangulaire. Bon, il y a un petit problème. J'ai mis des petites couleurs pour que ce soit comme dans Squid Game, sauf que c'est dégueulasse. Donc en fait, c'est pas du tout pareil. Normalement, il y a des genres de petites fissures, un peu de gris. Donc, pas de problème, on va faire une texture. Voilà, elle est parfaite la texture. Sérieusement, les gars, abonnez-vous. Ouais, c'est trop fait, abonnez-vous. Il a dit 30 000 fois, ça y est, on a compris. C'est quand même beaucoup mieux. Je les ai mises dans le jeu, mais il y a un truc qu'on va devoir changer tout de suite. La lumière. Voilà à quoi ça ressemble dans Squid Game. VS, voilà à quoi ça ressemble dans mon jeu. Donc on va supprimer toutes les sources de lumière pour qu'il fasse totalement noir. On va rajouter des petites lumières par-ci par-là pour faire un effet un peu théâtre, mise en scène, t'as capté, je suis trop chaud. Parce que j'ai aucune idée de pourquoi, mais il y a des tonnes de taches de lumière. J'ai essayé de régénérer la lumière plusieurs fois sans succès, jusqu'à que je me rende compte qu'il fallait juste que je clique ici pour régler le problème. Pour revenir à notre fight, on va mettre le joueur 456 d'un côté et le bébé de l'autre. Au milieu, on va mettre une barre. Juste pour décorer, t'inquiète, ça va pas être comme dans la série. Ça commence à être cool, parce que j'ai oublié quelque chose. Le bouton. Ah oui, parce que il y a un bouton sur lequel il faut appuyer pour commencer le jeu. Parfait. On va encore modifier le jeu pour qu'il ait la possibilité de donner des coups de poing. Pour ça, on va encore réutiliser des animations de cerveau. Maintenant, le joueur peut frapper comme si c'était un boxeur professionnel. Mais on peut faire encore mieux. On va rajouter un petit effet sonore. Ah oui, c'est quand même 100 fois mieux. Comme le joueur est capable de frapper, on va devoir lui donner quelque chose sur quoi frapper. Plutôt quelqu'un sur qui frapper. J'ai modifié 456 pour qu'il puisse se faire tabasser. Et là, je suis juste en train de coder Punching Ball Simulator. Parce que les méchants aussi doivent pouvoir attaquer. Donc, on va modifier ce code pour qu'il se déplace constamment dans la direction du joueur. Et dès qu'il est assez proche, comme vous voyez, le bébé se fait défoncer. Bon, c'est un peu normal. C'est un bébé vs un adulte. Alors, j'ai commencé à réfléchir à un moyen de rendre le fight plus équilibré. Jusqu'à ce que je repense à la barre que j'ai mis au milieu de l'ennemi. Ok, c'est peut-être légèrement cheaté, mais t'inquiète. Pour équilibrer tout ça, on va baisser la force de frappe et on va faire en sorte que quand le bébé se fait démarrer, il lâche la barre. Comme ça, il est obligé d'aller la récupérer. Ça a donné lieu à quelques bugs un peu bizarres, mais globalement, ça marche très bien. Sauf que comme vous pouvez voir, c'est clairement pas suffisant parce que le joueur se fait littéralement éjecter. Donc on va lui donner la possibilité d'éviter les coups de son adversaire en sautant. À partir de là, on va rendre le jeu un peu plus gauchy, on va rajouter quelques effets sonores, comme par exemple quand il récupère les clés ou quand il se fait frapper. On met aussi quelques musiques. Et on passe 10 heures à régler des bugs de caméra de mètres. Mais ça y est, le jeu est fini et je vous laisse découvrir le résultat avec mon mode studio. Ok, c'est parti, c'est parti. Quitter. Putain, c'est trop bien, mec, j'ai adoré. Ok, je suis bébé. Comment tu... Cours, 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 y'a personne derrière. Ah, j'essaie d'avancer, mais il y a un mec qui attend. Il y a marqué GDS sur le mur. 10 games de starter. Oh, une clé. Pardon. Une clé. Ok. Je vois qu'il y a personne. Viens, mec, viens, mec. Non, 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 non. Oh non, le tour commence. Non, 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 non. Oh, oh, j'ai de la chance. Il est dans la salle. Moi qui viens pas là, moi qui viens pas là, moi qui viens pas là, moi qui viens pas là. Ouais, c'est simple. Enfonce, 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 enfonce. Je sais pas qu'il y a un troll. Faire ça. Oh!
de la vidéo. Ok. Et je vais... Aïe. Aïe, maintenant. Je vais faire du coup la partie 4. Qui sera la dernière. D'accord? D'accord? Bon. Ciao. Ciao. Ciao, 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 ciao.